Avec Isabelle Chalençon, nous allons nous intéresser maintenant à une grande figure de la cosmétique. Elle a consacré sa vie à la beauté et en a fait un véritable empire. Allez, je vous donne un prénom et vous compléterez peut-être Elena. Oui, allez. Ah oui. Ah, c'est joli ça. Quel film? C'est quel film, c'est vrai, bravo. C'est une musique de film, Henri Mancini. Ça lui va bien, je trouve, à Elena Rubinstein. Ah. Petit déjeuner chez... Hein? Non. Vous direz Non. Breakfast at Tiffany. Ah oui. Ah là, certainement. Bon, c'est un livre qui lui est consacré à cette Oui, grande dame. Elena Rubinstein, incroyable. Moi, j'avais découvert son parcours dans un livre il y a quelques temps. Et là, c'est vraiment la grande dame. Elle a révolutionné la beauté. Mais quand je vous dis qu'elle a révolutionné la beauté, c'est vrai. Elle a quitté sa Pologne à 24 ans. Elle est partie en Australie. Elle arrive en Australie et sa mère lui avait donné des petits pots de crème parce qu'elle savait que là-bas, il fallait vraiment protéger sa peau. Et là, elle va retravailler chez ses oncles dans une épicerie. Elle va voir toutes ces femmes de fermières australiennes qui sont tannées par le soleil, qui n'ont pas de jolie peau. Toutes ces femmes lui disent « Mais vous avez une peau magnifique, comment ça se fait ?» Elle a dit « Moi, je vais concocter, refaire les crèmes de beauté que ma maman m'a données. » Et tout est parti de là. Elle a inventé les instituts de beauté. Le métier d'esthéticienne en 1902, c'est elle qui l'a créé. 1902 Ah oui. Elle a créé le premier institut de beauté à Melbourne. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est elle qui a fait la classification des peaux, les peaux grasses, les peaux sèches, les peaux déshydratées. Elle a créé le stick à mascara, le mascara waterproof, c'est elle qui l'a créé. Et elle est idée de génie, elle a créé le marketing parce que pour lancer son fameux mascara, elle a demandé à des danseuses nautiques, à les fameuses, les ballets aquatiques, c'était ces femmes, ces nageuses, de mettre le mascara pour prouver que le mascara ne coulait pas. C'est une femme incroyable, elle trichait sur son âge, elle se rajeunissait de 10 ans, encore mieux que les crèmes finalement. Elle est morte à 94 ans. Mais je croyais qu'elle était américaine, moi, elle a pas vécu. Non, alors elle est allée après aux États-Unis, mais elle est d'origine polonaise. Enfin, il y a un livre. Et toute sa carrière, elle a fait en Australie? Alors, elle a commencé en Australie, après elle est partie aux États-Unis, elle est arrivée en France. Bon. Le mieux, c'est d'écouter Michel Fitoussi, sa biographe, mais qui préface un livre qui est sorti. Regardez et surtout, écoutez. C'était très important qu'il y ait un devoir de mémoire par rapport à une femme comme Elena Rubinstein, absolument unique, visionnaire. Je tenais beaucoup à ce qu'il y ait un livre qui retrace non seulement son histoire, mais également son action par rapport à ce qui est devenu l'industrie de la cosmétique. Ce livre parle non seulement de la femme, mais également de sa philosophie, de son côté avant-gardiste, pour montrer comment elle a construit cet empire qui a donné lieu à cette marque extraordinaire, qui d'ailleurs cette année fête ses 115 ans. J'avais lu plusieurs des livres de Michel Fitoussi, j'avais beaucoup aimé son écriture, et donc j'ai pu la convaincre de faire un livre. Ce qui m'a vraiment plu, c'est le fait qu'elle soit partie toute seule à l'âge de 24 ans de sa Pologne natale en Australie, et puis le fait qu'elle soit l'aînée de 8 filles. Elle a vraiment inventé la beauté. Elle a contribué à ce que les femmes, entre guillemets, se libèrent, en prenant conscience que la beauté était un nouveau pouvoir. Elle voulait que les femmes soient belles, prennent soin d'elles, aient une belle peau, soient sportives, se fassent masser, etc. pour s'affirmer et pour faire comme elle finalement, qui était une des premières femmes entrepreneurs de l'époque. Non seulement elle a inventé ces crèmes de beauté qu'elle concoctait elle-même, mais aussi le marketing. Elle a compris comment il fallait les vendre. Elle fait des publicités, des premières réclames que moi j'ai retrouvées dans les journaux de l'époque. Les actrices qui étaient dessinées, plus tard photographiées, disaient « je mets la crème ». Elle s'appelait Vala, cette première crème. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à gagner beaucoup d'argent. Elle était vraiment très très intéressée par toutes les nouveautés, par le progrès. Donc elle allait en Europe voir des chimistes, elle allait voir des dermatologues. Et puis elle a fait le mascara, surtout le premier waterproof. Elle l'avait donné à des jeunes femmes qui faisaient des ballets nautiques et qui ont mis le mascara pour pouvoir nager et faire leur ballet, montrer que ce mascara ne coulait pas.
Elle a créé son premier institut à Melbourne, il n'y en avait pas, ça n'existait pas tel qu'elle l'imaginait, mais elle avait une idée très précise, elle voulait que les clients se sentent bien dans sa boutique et elle voulait leur expliquer comment on passait sa crème. Et puis elle avait beaucoup de goût, c'est un goût qui s'était formé comme ça, donc ses premiers instituts de beauté à Paris ou à Londres ont été faits par des artistes. Poiret a dessiné les meubles de son premier institut de beauté. Une marque se constitue par rapport à son histoire, son héritage, ses racines, son ADN. On s'inspire terriblement du côté extrêmement innovateur qu'avait la fondatrice. Et donc le fait d'avoir déterré, retrouvé ces produits, on a constitué un vrai patrimoine de marque. Et ça, c'est très important pour les marques aujourd'hui, parce que les marques, finalement, les belles marques, les belles maisons, elles ont un fondateur, des racines, des histoires à raconter. On trouve tout ce parcours-là dans ce bouquin. Dans ce livre, il coûte 40 € aux éditions Cherche Midi. Et si on veut en savoir un peu plus, il y a toujours le livre de Michel Fitoussi qui est sorti en 2013. Enfin, voilà, c'était une femme qui a répondu à une journaliste: si je n'avais pas fait tout cela, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Donc ça laisse à méditer. Pas aussi bien peut-être. Voilà, elle n'avait pas fait d'études, elle a arrêté l'école à 15 ans. On voulait la marier de force, elle s'était sauvée. Nous ici, nous on est bac plus 12. Voilà, moins d'un mètre 50, et elle a fait de la beauté un pouvoir et on la remercie. Merci beaucoup. Quel est le point commun entre